a des gens sur cette planète. Alors pour cette préparation, on est la veille de la ronde Aliénor d'Aquitaine. Et du coup, je suis en train de préparer le matériel et le vélo. Et donc au niveau du matos, ils annoncent du beau temps. Donc ça fait qu'il faut adapter en fonction de ça. Donc j'ai au niveau du matériel, c'est un petit peu en bazar, mais j'ai pris quoi? J'ai pris tout ce qui est vêtements. Donc j'ai un cuissard court, un cuissard long, un maillot, deux maillots, j'ai un deuxième maillot en dessous ici, un dossard réfléchissant qui vient du Paris-Brest d'ailleurs, mais ils sont super bien ceux du Paris-Brest, vraiment ils sont très très visibles la nuit, le jour aussi mais la nuit particulièrement. J'ai pris, même s'ils annoncent des grosses chaleurs la nuit, il fait jamais très chaud, puis en montagne encore moins, donc si on se retrouve en montagne, j'ai quand même un cache-cou, un cache-oreille, une serviette pour la toilette. J'ai des lunettes de soleil classiques, des lunettes qui n'ont pas de verre teinté quand la luminosité est plus basse. J'ai un moyeu dynamo, on verra sur le vélo après, mais je prends quand même au cas où, et ça m'a servi sur le brevet de 600, une lumière arrière clignotante, un support pour la lampe avant qui éclaire très bien, qui fait power bank aussi. J'en sais qui m'en fait deux. J'ai celle-ci qui fait 10 000 mAh et celle-ci 10 000 et 5000. De la crème chamois pour les frottements au niveau de l'entrejambe. Ça ne sert pas forcément si on se débrouille bien, il y a des astuces, on va en parler plus tard. Le casque évidemment, deux paires de chaussettes, une paire de gants au cas où, et des gants aussi courts. De la crème solaire, le GPS, lampe frontale s'il faut réparer de nuit, c'est quand même bien pratique aussi quoi. Voilà, je crois que au niveau de ce matériel-là, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien de spécial. Il y a un tracker GPS que j'ai mis à charger. Bon, il était déjà chargé, mais tracker GPS qui fait partie de l'organisation, donc qui est fourni avec. Ok, au niveau du vélo, on est à quoi au niveau du vélo? C'est un Cannondale Synapse 2RL que j'ai complètement modifié puisqu'il est quasiment plus comme d'origine à part le cadre, mais sinon équipé en Ultegra entièrement au niveau de la transmission, frein, etc. J'ai mis des prolongateurs Decathlon que j'ai rehaussé avec des petites cales en dessous ici, ce qui permet d'avoir une position vraiment assez confortable. Ça c'est pour poser mon support de téléphone portable avec un anti-vibration de chez Quadlock. J'ai des roues DT Suisse 1400 ERC 10 cut en carbone donc. Sauf que la roue avant je vais la changer. Je vais mettre celle-ci parce que celle-ci a un moyeu dynamo et celle-ci n'en a pas. Alors effectivement, bon, elle est plus lourde. Elle est plus lourde, elle est plus pour le gravel. Celle-ci, c'est celle d'origine hein, sur laquelle j'avais fait monter un moyeu dynamo. Au niveau des pneus, on est Hutchinson en 32, les Hutchinson Blackbird qui sont en tout cas étiquetés spécifiquement pour la longue distance. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le vélo? Oui, c'est très atypique, mais je ne roule pas avec des cales. J'ai pas de chaussures à cales, j'en ai, mais je les utilise pas pour la longue distance parce que j'ai mal aux pieds. Donc avec ça, c'est hyper confortable, et notamment pour descendre du vélo, pour aller acheter des choses à manger dans les supermarchés, pour descendre, pour tamponner les carnets de route, etc. C'est très pratique, on marche très facilement. Alors il y en a qui me diront qu'avec des chaussures de VTT, on a à peu près le même effet, sauf qu'on a les chaussures qui sont clouées sur les pédales, mais moi ça me va pas non plus. Un point d'appui sous les pieds qui me fait mal sur le long terme. Donc j'ai ça, voilà, sacoche à Pidura, les trois, la plus grande des 17 litres, et puis les deux petites ici. La selle, une selle SMP, TRK, j'ai pris une selle mousse et pas gel, parce que gel en fait au bout d'un moment vous appuyez dessus, on a un appui qui fait mal aux fesses, parce que la mousse ça ne fait pas ça. Donc ça a été testé moult fois et ça fonctionne bien. Deux portes bidons avec évacuation latérale. Je pourrais en fixer un troisième à cet endroit là, mais j'ai déjà essayé, finalement j'en ai pas l'utilité, parce qu'on peut s'arrêter suffisamment souvent pour remplir les deux bidons.
bidons d'ailleurs qui sont isothermes, hein. Ils sont derrière là-bas, je les ai pas pris. Au niveau de la sacoche, en matériel de réparation, j'ai pris 2 chambres à air, un petit antivol ici très léger qui permet d'attacher le vélo, éviter le vol opportuniste quand vous vous arrêtez, sans avoir des visuels sur le vélo en tout cas. De quoi réparer, il y a des cuillères forcément. J'ai un outil multifonction qui permet avec un dérive chaîne qui permet aussi de changer si par cas il y a une casse de chaîne, ça m'est jamais arrivé, mais on sait jamais, avec un maillon, des mouchoirs ça peut servir, une pompe avec un manot, et une petite, un petit, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir, une petite sangle, pour pouvoir bloquer le pneu lorsqu'on on le change, parce que les pneus sont très difficiles à changer sur les roues actuelles. Alors je sais pas si c'est les roues actuelles d'ailleurs ou ça vient de moi. Et du coup ça permet de pouvoir entourer le pneu et de bien bloquer et de faire moins de force avec, et comme ça quand on finit avec les cuillères, on arrive à le mettre assez correctement et rapidement sans galérer, parce que je sais que ça peut l'être, galère. Voilà au niveau du vélo. Donc je continue ma préparation, puis après il faudra charger le vélo dans le véhicule, et puis gagner le départ. Voilà. Au niveau du vélo, j'ai une réparation à faire parce qu'il m'est arrivé une aventure qui est arrivée à une autre personne avec qui j'ai pu discuter sur le brevet de 600. C'est que mon câble de l'éclairage arrière s'est cassé avec les vibrations continues sur un aussi longtemps, hein. Et du coup j'avais plus d'éclairage arrière. Alors heureusement que du coup j'avais pris ma lampe de dépannage, petite lampe USB-C là, un rechargement USB-C qui m'a permis de me dépanner pour rouler de nuit, beaucoup moins visible que ce système là, qui lui est vraiment super quoi. Donc il y a le fil, il court ici, j'avais fait passer dans le cadre et tout ça, il passe en dessous, et au final ça a cassé ici, là, cassé net, et donc il faut que je répare. Alors là je pense que je vais y mettre du domino, des tout petits dominos qui me permettront que s'il recasse, je pourrais dévisser, revisser avec mon outil multifonction. Normalement, il recasse pas, hein. Là, c'est vraiment pas de... Enfin, j'avais pas du tout pensé que ça pouvait arriver à ce niveau-là, au niveau des cosses. Donc je vais réparer ça. Je vais réparer ça de manière à faire quelque chose de costaud et que je sois pas embêté pour rester bien visuel. Le feu, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Chez Muller, IQ, il est clair mais hyper bien quoi. Avec le moyeu dynamo qui est un moyeu dynamo SP, shutter précision. PL-7 parce que c'est donc spécifiquement pour les disques, les roues à disque pardon, et il fait 3 watts je crois, et avec couplé à ce feu et ce feu, l'éclairage est vraiment top quoi. C'est vraiment super conseillé. Ça a un certain coût mais pas plus qu'un bon éclairage sur batterie quoi. Sauf que là du coup on ne réfléchit absolument pas à la charge de la batterie. Et ça, c'est plutôt confortable. Le maillot de la Ronde Aliénor 2026, donc aux couleurs de la ronde. Bleu et jaune, très épuré, il n'y a pas de chichi dessus, hein, avec le logo de la Fédération Française de Vélo, et devant, le logo de la Ronde Aliénor, très joli, hein, avec des montagnes, des sapins. Le logo est très sympa. Voilà. Ça me fait penser que dans le matériel à prendre, il faut toujours penser aussi à prendre des vêtements civils, entre guillemets, pour le retour. Quand on arrive après, on est content d'enlever la tenue vélo qu'on a portée pendant presque 4 jours. Enfin, les tenues en tout cas, qui sont assez compressives, et de se mettre à l'aise avec des vêtements, un bermuda, des chaussettes classiques. Voilà. On est au point de départ là, au niveau de la Salariade à Saint-Médard-en-Jalles. Du coup, voilà, ça part là-bas. Moi je suis sur la vague de 8h45, là c'est la vague de 8h30 qui se prépare.
C'est un peu organisé comme au Paris-Brest, il y a des barrières, Alors, des les sas de maillots bleus, départ. Et on tamponne le c'est le carnet de club route Toulouse juste sous le bar Aérospatial Noble là-bas, Club. C'est qu'on voit Toulousain. juste avant de partir. Et il y a de la musique et puis speaker, le même que sur les brevets. Un joli groupe en forme, là, ouais. Voilà, bon, le vélo est prêt. 18 kg, la mule à transporter sur 1200 km. On va faire au mieux. Voilà, point de départ, Saint-Médard-en-Jalles. On a John aussi. Pas d'Allemagne, mais lui, plutôt d'Angleterre. On a notre ami aussi qui était déjà venu faire des brevets avec son maillot de Cahors. Il arrive aussi de Cahors. C'est Sinclair. Sinclair, c'est bien son prénom. Dans ce sens, on a aussi notre ami Goz. C'est son surnom. En fait, on a sur le micro tout à l'heure. Oui, le départ c'est bien à droite au portail et au bout de la rue vous allez tomber sur la piste cyclable qu'il faudra prendre à gauche. Encore 15 secondes. Là, vous avez à peu près une quinzaine de kilomètres jusqu'au pied du pont d'Aquitaine. C'est que de la piste cyclable. Vous êtes prudents. Il y a la circulation qui va commencer à arriver, donc il y a des intersections, mais c'est assez protégé après. Une fois que vous aurez quitté l'agglomération bordelaise, vous arriverez très vite en campagne. Et après Libourne, quand vous arrivez à Saint-Émilion, ça sera que plus que des petites routes. C'est parti pour le 8h45. Allez. On reste prudent devant le tête. Voilà, on a vu. J'ai découvert l'autre matin les pieds dans le sable, avoir mon temps, la magie et les sentiments. Le monde France est dans les mains, dans le sang. Une maladie, les troubles compulsifs. La société nous a assommés sur ce récif. Le mot de la liberté est enchaîné. Pire on s'en rend pas compte, on prend notre pied. Et alors, c'est comme ça, marche, crève. Culture, moralisme et discipline. Perso de la connerie, capitale de l'ennui. Un monde sans renouveau, je persiste et je suis. Dictature, mot, liberté, sexualité, Pont d'Aquitaine, bruyant, passage obligé, ça grimpe pas mal. Paf. Sur une longue distance, ça peut faire la différence de se cramer dès le début. Donc là, on monte les pignons et puis on y va tranquille. Allez, passer Béchac et Caillot. Ivrac, Béchac. Plutôt, on doit être vers 13 peut-être, je sais pas. Là, c'est ombragé, c'est agréable.
petit groupe de cyclos de la ronde devant là-bas. Puis j'en ai passé juste derrière. Bon, ça va au rythme quoi, tranquille. Arrivé à Libourne. Par le pont avec l'église directement en face. On arrive sur Saint-Émilion et ces grands crus classés comme le château en face, Angélus et ses célèbres cloches. Des vignes et des vignes. On continue le périple qui passe dans le centre de Saint-Émilion. On arrive par le haut de Saint-Émilion par cette route. Tout ça, c'est le vignoble d'Angélus. Et le soleil qui tape. J'arrive à Roncenac. Premier contrôle. Il sera bienvenu là, il fait très très chaud. Le compteur il m'indique 43. Voilà, c'est au soleil. Et Roncenac. Et
Bon, en vrai, là, il y en avait un qui est en hauteur plus ombragée, on était à 37-38 degrés. Ça commence à... Le premier contrôle, il est loin par rapport au départ, donc là, on y arrive enfin à 140 km. Une petite vidéo pour... je m'arrête dans la côte interminable qui est à 2,5 km. Je suis bientôt arrivé au contrôle de Vonac pour dire bonne nuit aux Chopinous. Je sais pas s'ils vont aller à Ododo dans pas longtemps. Puis je vais continuer pour essayer de me poser un peu. Je pique du nez là, je suis fatigué. Et la chaleur, ça assomme quand même. Il y a encore 35 au GPS. Donc il doit me rester 4 km, un truc comme ça, 4 km je pense. Dont 2,5 de côte. Voilà, à tout à l'heure, bisous. Et au pointage, au contrôle, la Chartrerie Ferrière, avec arrivé avec une super cote d'1,5 km à 8% de moyenne. Faut me reposer un peu. Sur la route de Montpazier, il reste environ 14 km, 13. Le but étant d'y arriver avant 10h. Ce qui devrait être jouable parce qu'il est 8h38. À 10h, le point de contrôle il ferme. C'est arrivé à Agen, une demi-heure de retard sur la fermeture théorique du point de contrôle. Et après, il fallait prendre la piste cyclable. Demi-tour. La piste cyclable qui longe le canal. Il y a un canal. Je connais pas du tout Agen.
Coucou. Je suis en train de monter pour changer. Ça ne lasse pas, hein, ce que je te disais sur le message. C'était pour souhaiter une bonne nuit au Chopinou. Je pense qu'on doit être à peu près dans les heures. Je sais pas quelle heure il est, mais 20h45 je crois. Donc c'est une bonne nuit. Puis moi j'ai 511 km/h, 512. Il faut que j'aille à 530. Donc je suis plus très loin de la vérité. J'ai voulu m'arrêter plein de fois, puis j'ai fait allez, il faut tenir jusque là-bas. Je vais avoir un super coucher de soleil comme hier soir. Bon, ça a l'avantage. Puis je pensais, parce que j'ai que ça à faire de penser, que la chaleur est insoutenable, etc. Mais d'un autre côté, j'ai aucune douleur nulle part. J'ai un petit point d'appui sur le pied, sur un orteil à pied droit. Je sais pas si vous dites. Pied droit, et puis forcément les fesses un peu irritées, quoi. Ça c'est inévitable. Mais sinon non, il n'y a rien articulaire et tout ça, nickel quoi. Le vélo, j'ai pas crevé, rien du tout, tout fonctionne bien. Ça c'est plutôt bien quoi. Voilà, allez, bonne nuit, bisous. À 10 km du contrôle du Houga, on voit les Pyrénées au fond, avec un beau coucher de soleil. On voit très très bien le pic du Midi d'Ossau, en plein en face, en Béarn. Je voudrais grossir, je peux pas, j'ai qu'une seule main. Petite séquence de nuit. On est sur la route entre le contrôle du Houga et le contrôle de Soumoulou. 70 km. Voilà, pas grand chose à voir puisqu'il fait nuit. C'est le départ du point de contrôle de Soumoulou. 7h28. Le sommeil a été très très court. Je suis arrivé à 5h45, enfin 5h50 même sur la carnet de route. J'ai dû m'arrêter plein de fois. Je m'endormais sur le vélo. Pas assez dormi au Houga non plus. Et nous voilà face aux Pyrénées. Pour l'instant il fait super bon. Il n'y a pas encore la grosse chaleur annoncée par Météo France. On verra ça tout à l'heure. Théoriquement, il faudrait que j'arrive au sommet du col de Marie-Blanque où il y a un contrôle avant 11h, enfin 11h maximum. Bon, il y a 53 km. Ça paraît faisable sur le papier, mais il y a du dénivelé donc ça va ramer quoi. Bon. Je suis parti quasiment dernier du gymnase, où il doit y avoir 2-3 personnes derrière moi. Tout cassé. Allez, on va entamer le plat de résistance de cette ronde qui est le col de Marie-Blanque. On démarre ici. Le GPS il m'indique 11 km, 7% de moyenne, 718 de D+.
Allez, c'est parti. C'est pas le Tourmalet, mais avec 640 km dans les pattes et un vélo de 18 kg, il me reste 10 km à faire là, ils vont être longs je pense. Voilà, on va monter ça au train à 6 km/h je pense à peu près. Puis on verra, j'arriverai en haut à midi, je pense vers midi. J'espère. Avec 1 heure de retard donc, une guêpe qui me tourne autour. On va voir. C'est l'arrivée, je sais pas s'il y a le contrôle encore, apparemment ouais. 1h52 de montée, il est midi comme prévu. Je crois qu'il m'a entendu, ça c'est cool. Ça c'est cool. Descente éclair du col de Marie-Blanc par l'autre versant qui est bien plus costaud que le côté que j'ai fait là. Parce que cette descente 9 km, c'est-à-dire qu'à grimper ça va être chaud. Partie du contrôle de Sauveterre de Berne où je suis arrivé à 16h à peu près 16h05 et je suis reparti à 18h, j'ai mangé et j'ai dormi un peu moins d'1 heure, 3/4 d'heure, rempli la gourde. Et je suis l'avant-dernier à partir, il n'y a plus qu'une personne derrière moi. Je vais arriver à finir dernier. Largement rebellé parce qu'il fallait arriver à 18h max à Saint-Jean-de-Luz. Ce qui est assez d'ailleurs, enfin ça me paraît complètement... enfin je sais pas, c'est très compliqué. Bref. Donc là je pense que j'arriverai vers minuit, j'espère. Il y a 80 km mais énormément de dénivelé positif. Donc on va voir. Oui, mes ressentis, j'ai oublié d'en parler. Et je commence à avoir quand même mal aux fesses quoi. C'est très positionnel pour pas avoir mal du coup. Au niveau du corps, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une toute petite douleur au genou droit qui est apparue après le col de Marie-Blanc où il a vraiment fallu appuyer sur les pédales. Même si j'ai mis pied à terre plusieurs fois. Sinon le reste, bon, j'arrive à mieux manger qu'au début. Ça circule beaucoup. Et là ça monte. Et on continue. Coucou, je suis sur la route.
vers Saint-Jean-de-Luz. Vu l'heure qu'il est et ce qu'il me reste, si je m'endors pas sur le vélo, j'espère y être à minuit quoi. Mais à chaque fois, les temps que j'annonce, c'est jamais ça. Enfin bon, mais en tout cas là voilà, minuit ce serait bien. C'est pour faire des gros bisous aux choupinous avant d'aller au dodo. Bisous, bisous. On connaît la Chistera. De nuit. Direction Saint-Jean-de-Luz. Ça avance, pas vite, mais ça avance, c'est le principal. On est à 12 km de Saint-Jean-de-Luz. Kilomètre 840. Il faut que j'aille jusqu'à 856 pour aller au prochain contrôle. Là, je suis au bord d'un grand canal. Il fait très sombre, on voit pas grand chose. Je pense que j'ai raté les plus beaux paysages de la ronde en fait en roulant de nuit sur la partie après Saint-Jean-de-Luz. Mais pas eu le choix parce qu'on était vraiment sur les hauteurs et finalement la partie la plus difficile, en tout cas de mon point de vue pour l'instant, et je pense que là je l'ai passé, c'est vraiment les côtes qui s'enchaînent entre Saint-Jean-de-Luz et Saint-Martin-d'Air, je crois, j'ai plus le nom exactement en tête. Et c'est pas humain quoi. Enfin voilà, bon. Ça va faire le point. Je vais continuer, il me reste encore 16 km avant d'arriver là-bas. Je suis sur la route pour aller à Mimizan. Piste cyclable, que la piste cyclable sur les bords de l'océan. Enfin, je le vois pas, mais sur la carte. Donc après avoir passé une nuit d'enfer, après avoir essayé de dormir par terre sur une place de parking d'une zone résidentielle, puis sur la pelouse au pied d'un kiosque à pizza automatique, puis dans un chemin coupe-feu, la forêt des Landes, et bien je peux l'affirmer, je suis toujours fatigué. J'ai pas récupéré correctement, ce qui est logique, en même temps c'est pas un lit avec un matelas. Donc là, j'ai 7 km de piste jusqu'aux prochaines bifurcations, qui n'en sont pas vraiment, parce que finalement je reste dessus à chaque fois. Pour manger, j'avais récupéré des pommes potes et puis une barre de céréales avant Saint-Jean-de-Luz, là, contrôle encore avant, puisque les deux derniers contrôles, il n'y avait personne. Comme je m'attends, ce qui est personne, bien évidemment, à Mimizan, ce qui est logique, puisque je suis méga hors délai. Voilà. La Solande, petit camping, à la place juste derrière. Les juilletistes qui sont là. Ça a l'air sympa.
J'ai passé le ravitaillement, le contrôle de Mimizan et finalement ben, il était ouvert. J'ai failli passer à côté sans le voir. C'est des gens qui m'ont interpellé dans le camping-car à côté. Ils m'ont dit il faut tamponner. Le truc c'est que comme je pensais qu'il était fermé, j'avais déjà mangé dans le centre-ville et rempli mes gourdes au cimetière d'à côté. Donc au final, j'ai dit bonjour, on a tamponné, puis je suis reparti. Là, je suis sur les longues lignes droites qui mènent au muret. Où là, il n'y a pas, c'est un point de contrôle, mais il n'y a personne pour tamponner là. C'était pas prévu de base. Du coup, photo du panneau. Et après direction Andernos. Il y a 50 km entre Mimizan et le Muret. Je viens de quitter Ichoux, je sais pas comment on dit, direction le Muret, dans 17 km. Toujours sur ces longues lignes droites, chaleur accablante. Ça allait bien dans les Landes ce matin, le ciel était couvert, et 27 degrés à peu près, avec un petit vent. Non là pas du tout là. Là, on cuit. Piste cyclable qui mène à Andernos depuis Biganos. Et là on va rejoindre celle de Lacano-Arcachon dans 3 km 800. Et Andernos est dans 10 km à peu près. Alors 10 km. Pour le contrôle donc. Il faudrait que je mange et que je dorme, idéalement. Et je repars du contrôle d'Andernos qui était fermé. Donc j'ai poursuivi un peu le chemin, je suis allé manger un burger. J'ai rempli les gourdes, allé aux toilettes, bu un coup, nickel. Donc là, ben, direction Ourtin-Plage par les pistes cyclables avec un beau coucher de soleil. Avec pour objectif d'arriver à descendre en dessous des 100 km restants avant minuit. Ça c'est mon objectif. Fixer les objectifs sympa. Sachant que j'arrive jamais à tenir mes objectifs. Bon voilà, on va essayer, on va voir. Bon, direction Ourtin. Alors le timing idéal serait d'arriver à ce qu'il me reste moins de 100 km à faire avant minuit. Ça c'est l'objectif. Sachant que je m'y tiens jamais, je vais finir
à 4h du mat à Saint-Médard. Puis j'espère avant, hein. Fait chier. Mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est quand je vais avoir sommeil. Là ça va mieux, enfin ça va mieux, mais ça arrive d'un coup. Donc si seulement ça pouvait ne pas arriver, ça serait l'idéal, mais j'y crois pas trop. Enfin bon, on verra, je tiendrai au courant. Si le tracker il marche toujours, bon bah très bien. C'est étonnant, je l'ai branché, mais il y a la batterie nomade, elle a le pourcentage qui baisse pas, ce qui me fait dire que le tracker charge pas. Mais bon, s'il reste 18%, c'est qu'il fonctionne encore. Mais de toute façon, après je te dirai où j'en suis. Puis vu qu'à Saint-Médard il reste toute la nuit, ça malheureusement c'est assez courant. Le bord des routes. J'en ai vu plein. Ah non, j'en ai pas vu plein, pardon. Pas morts en tout cas. Des vivants. Avec des petits qui se promenaient et tout. Alors forcément, dès qu'ils traversent, les voitures. J'ai noté que sur ces longues lignes droites, il y a dans les Landes et même sur cette partie-là du département, les voitures roulent à une vitesse phénoménale. C'est d'autant plus flagrant quand on est en vélo ou même à pied sur le bas-côté. Alors forcément, dès qu'il y a un sanglier, un chevreuil qui traverse, il n'y a aucun moyen de l'éviter. Voilà, un exemple d'une belle longue ligne droite d'ailleurs, en direction d'Ourtin. « 18 de moyenne depuis le départ sur 1073 km pour l'instant. Ça peut sembler pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'ailleurs. Il faut dire que toutes les montées et descentes qu'il y a eu, ça flingue une moyenne. Puis alors pour la rattraper derrière, beaucoup plus facile à faire baisser les km/h sur une montée avec tout à gauche, 34-34 ce qui me concerne, à 6 km/h, même en descendant à 70 de l'autre côté, sur 2 km, ça suffit pas à faire remonter derrière. Donc petit à petit, au fur et à mesure des jours qui passent, on perd 1 km/h, 1 km/h, 1 km/h. Pour arriver à 18, finalement, c'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Partie de nuit, on est sur l'ancienne route du phare à Canot. Moi je connaissais pas, c'est parce que c'est marqué sur un panneau à l'entrée. Elle est praticable que par les véhicules d'entretien de la forêt et je crois une partie militaire et les vélos, piétons, mode de déplacement dit doux. Et effectivement on voit le phare là derrière. De temps en temps, crac, on a vu la lumière passer.
Un lapin. Un lapin chef. J'ai déjà vu un tout à l'heure. Bon, ça, les lièvres, les chouettes hulottes, les chouettes effraies. Un sanglier. Des renards. Des blaireaux. On voit plein d'animaux qui sortent le soir. Ou tôt le matin. Ou en pleine nuit. Effectivement, on ne voit pas la journée. Très peu. Et par les écureuils. Et la caméra, je sais pas si on a le droit de filmer. Et là le phare. Et effectivement, on vient de passer à l'entrée du centre de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, centre d'essai de tir de missiles. Et là, limite à 40, que je risque pas de dépasser. On arrive au dernier contrôle. Sisac Médoc. Je vais faire une photo, parce que bien évidemment que le contrôle il est fermé depuis longtemps, vu l'heure qu'il est. C'est-à-dire, je sais pas quelle heure il est. On va faire une photo du vélo et on repart aussitôt. Il est 2h49 du matin. On est à Sisac, c'est désertique forcément. Allez, et après on file vers Saint-Médard et puis c'est fini. Sur la route, dans les vignes, plus très loin, j'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout de cette... je suis forcément hors délai, hein, c'est hors délai des 90 heures, mais dans les délais finisher. Et du coup, je me suis arrêté au moins 6 fois parce que je m'endors sur le vélo. Je m'endors littéralement sur le vélo, donc c'est hyper dangereux. Oh, ça, c'est un peu de terre. Et du coup, je suis obligé de m'arrêter. J'essaie de somnoler pendant 10 minutes et je repars à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Il y a du brouillard, beaucoup de brouillard. Et il reste théoriquement 17 km. Théoriquement. Si j'ai fait des petits détours, j'ai dû me tromper une ou deux fois. Qui fait que ça fait un peu plus de 17 quoi. Bon, de toute façon, faut aller au bout, Alors allons-y. Ça y est, la salle est en vue. Bon, un peu en retard sur mon timing. 4 heures de retard. Bon. On peut être dans les finishers et pas homologation, mais je crois qu'ils vont homologuer à cause de la chaleur pour tout le monde. Ce qui fait que du coup, voilà, la salle est là. Du coup, je vais aller chercher ma médaille en chocolat. La lanterne rouge arrive et il y a un mec qui m'encourage, donc ça va. Il m'attendait, il y avait le tracker qui me repérait.